Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens en nous, Esprit Créateur, réchauffe ce qui est froid en nous, redresse ce qui est courbé. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 3 juin. Et notre mère Église nous invite aussi à faire mémoire de ces martyrs africains, Saint Charles Lwanga et compagnons martyrs. Et parmi ces martyrs, il y a un adolescent, Saint Kizito. Et bonne fête donc à nous tous. La sainteté est possible en Afrique. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Et nous lisons. Jésus se manifesta encore aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit d'une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. À travers l'expérience de Pierre, après une longue nuit sans pêche, autour, les disciples découvrent Jésus au bord du lac. Jésus a préparé le repas de poisson et de pain. Ils ont mangé et cela suit l'engagement et l'institution dans l'amour de Simon. Après le repas, il demande à Simon s'il l'aime à 3 reprises. « M'aimes-tu vraiment? Sois le berger de mes agneaux. M'aimes-tu vraiment? Sois le pasteur de mes brebis. M'aimes-tu? Sois le berger de mes brebis. » Pourquoi le Christ se pose cette question? Il lui confie, il le met à la tête de l'Église, de toutes ses brebis. Nous rappelons que Simon a renié 3 fois Jésus-Christ. Et voici que par 3 fois, il doit manifester qu'il aime. Répondre sincèrement à l'amour du Christ aide à réparer les séquelles de nos offenses. C'est-à-dire, on devient chrétien par amour. Non pas parce que nous avons besoin de Dieu, besoin qu'il fasse quelque chose pour nous, mais tout simplement parce qu'il nous aime. Je crois que c'est dans cette même logique que lui aussi manifeste son amour pour nous. Parce que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais Dieu nous aime. Et nous aussi, même quand nous n'avons pas ce que nous voulons, même quand les choses ne se passent pas comme on le veut, on doit maintenir notre tension envers Dieu. Voici la première leçon, l'amour, qui doit être la motivation principale de notre engagement comme chrétien. On s'engage parce qu'on aime Dieu. On ne s'engage pas parce qu'on veut ceci, ou bien on veut tel intérêt, ou bien on attend quelque chose de Dieu. On s'engage par amour. Et le Christ institue Pierre à la tête de son troupeau par la profession de l'amour. Pour nous dire que ce qui fait la force d'une vie chrétienne, ce qui fait la force d'une institution, ce n'est pas la doctrine, ce ne sont pas les principes, mais surtout l'amour. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait la force. L'amour est une expérience profonde entre des personnes. Il y a vraiment la joie. Il y a beaucoup de bonheur à aimer. Ainsi, comme Pierre, nous devrons servir le Seigneur et nos frères avec un cœur rempli d'amour. Est-ce que tu es chrétien parce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu te maintiens dans la vie chrétienne par amour pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il a fait pour toi ou bien pour ce qu'il est?
Demandons au Seigneur, au cours de ces journées, que l'amour soit au centre de notre vie chrétienne, au centre de nos missions, au centre de nos vocations. En ce jour, tu peux te poser cette question entre nous deux, entre toi et Dieu. Vérifie vraiment si la motivation fondamentale de ton engagement, de ta vie chrétienne, c'est l'amour. Si ce n'est pas le cas, demande au Seigneur d'inonder ton cœur de son amour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.